à savoir moi. Donc bonjour frères et sœurs, moi c'est Yao Kassiniko et j'espère que nous sommes joyeux d'être dans le royaume de Dieu. Amen frères et sœurs. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Amen. Et frères et sœurs, c'est vraiment un honneur pour moi. Vous savez, à chaque fois que je passe ici, je me dis vraiment Dieu fait grâce parce que c'est vraiment un privilège de parler d'un aussi grand Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit va vous enseigner. Amen, frères et sœurs. Et comme vous le savez, d'habitude en semaine, on a pour habitude d'envoyer les thèmes en général avant pour nous préparer à l'invitation. Mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui dirige son église. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit a voulu autre chose parce que l'homme propose, mais au final, c'est Dieu qui dispose. Et ce message est vraiment inspiré du Saint-Esprit pour préparer son église à vivre d'une façon glorieuse. Frères et sœurs, nous servons un Dieu qui a des projets de paix et de bonheur pour nous. Nous servons un Dieu qui veut le meilleur pour ses enfants. Frères et sœurs, nous servons un Dieu qui nous réserve un avenir rempli d'espérance. Est-ce que tu veux les projets de Dieu pour ta vie? Mais vous savez que, frères et sœurs, le projet de Dieu se réalise avec les conditions que Dieu a fixées. Et Dieu a des grands projets pour son église en 2026. Mes frères et sœurs, avant que Dieu ne relâche sa gloire, il va d'abord restaurer les fondations. Et vous savez que depuis quelque temps, nous sommes en train de rebâtir les fondations, rebâtir les murailles. On a travaillé sur notre alliance avec Dieu. Maintenant, je vois beaucoup de disciples qui prient, qui sont heureux de prier. Et moi-même, quand je prie, je me sens joyeux. Quand je lis ma Bible, la Bible est succulente. Amen, frères et sœurs. Et j'ai décidé de lire cette fois-ci en anglais. Oui, et je me sens comme quelqu'un qui découvre un trésor et mes yeux sont ébahis. Amen, frères et sœurs. Nous sommes en train de rebâtir les convictions de notre engagement. Maintenant, les cultes de mi-semaine sont au programme pour les disciples. Mes frères et sœurs, vous savez, le fait qu'on rebâtisse aujourd'hui les murailles montre vraiment que nous sommes en guerre. Comme je le disais, ce n'est pas parce que nous sommes le peuple de Dieu que nous sommes épargnés des attaques de Satan. C'est justement parce que nous sommes le peuple de Dieu que Satan va nous attaquer. Et quand Satan attaque, comme dans toute guerre, il y a toujours ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Il y a toujours des victimes. Il y a toujours des gens qui tombent au combat. Il y a toujours des blessés. Dans une guerre, tu donnes des coups, mais aussi tu reçois des coups. Mais une chose est sûre, Satan n'aura jamais le dernier mot. Et frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons rebâtir quelque chose de vraiment particulier. Parce qu'aujourd'hui, l'une des brèches les plus sensibles de l'Église, c'est au niveau des finances. Et sans que cette partie ne soit reconstruite ou restaurée, nous serons toujours exposés et plus accessibles aux attaques de Satan. Parce que, frères et sœurs, vous savez que même dans le monde, les finances sont, si vous voulez, le nerf de la guerre. Ça veut dire, sans financement, on ne peut pas mener une guerre jusqu'à son terme. Sans financement, on ne peut pas, frères et sœurs, réaliser un projet à long terme. Tu peux peut-être avoir des bonnes idées. Tu peux peut-être avoir des bonnes intentions. Mais si tu n'as pas de financement, tu ne pourras pas mener ce projet-là à bon port. Et spirituellement aussi, frères et sœurs, cette réalité est la même. Et ce n'est pas un hasard si Dieu parle beaucoup plus d'argent que du ciel et de l'enfer réunis. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de passages qui abordent l'argent plus que le ciel et l'enfer réunis? Et quand Dieu parle, frères et sœurs, Dieu ne dit pas n'importe quoi, on dit Amen. Amen. Et quand Dieu répète une chose, c'est pour attirer l'attention de ses enfants sur cette chose. Et cela révèle son importance aux yeux de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler ce point-là. Et donc, le titre de mon message, frères et sœurs, ce matin, c'est héritier ou spectateur. Héritier ou spectateur. Et on va prier avant de commencer. Père, merci de nous avoir donné un si grand héritage. La Bible dit que des prophètes et des rois ont désiré entendre ce que nous entendons aujourd'hui. Papa, David pouvait dire, mon désir, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa beauté. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes aujourd'hui dans la promesse que David a convoité tant, Éternel Dieu.
Merci de nous avoir fait tes enfants, de nous avoir donné, Seigneur, roi des gloires, cet héritage, et donne-nous, Père, roi des gloires, d'être conscients de cela, éternel Dieu. Afin, Père, d'être des fils dignes, de ne pas, Père, nous laisser tromper par les mensonges de Satan. Père, de ne pas retourner à l'esclavage, Seigneur, roi des gloires, mais Père, roi des gloires, de travailler pour t'honorer. S'il te plaît, utilise ma voix ce matin pour nous parler. S'il te plaît, éternel Dieu, roi des gloires, ouvre les cœurs, afin que la parole soit semée pour qu'elle puisse produire du fruit. Merci de m'utiliser. Béni soit au nom de Jésus. Amen. Spectateur ou héritier? Qu'est-ce qui te définit le plus ce matin, frère et soeur? Vous savez, dans le royaume de Dieu, il existe seulement deux manières de vivre dans la maison de Dieu. Soit on vit comme des héritiers, des fils dignes, des personnes qui travaillent comme si c'est leur maison, soit on vit comme des spectateurs. Ça veut dire, frères et sœurs, des sympathisants, des personnes qui aiment l'ambiance de la maison, mais qui ne veulent pas les responsabilités dans la maison. Et frères et sœurs, cette deuxième catégorie est à déconseiller parce que les plans de Dieu ne sont pas pour les sympathisants. Les promesses de Dieu ne sont pas pour les sympathisants. Frères et sœurs, les spectateurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, c'est pour ses héritiers. Et Jésus nous aide vraiment à comprendre ce concept. Et allons-y dans la Bible, en Luc chapitre 2, le verset 49. Les héritiers ont leur Bible, amen. Amen. Les spectateurs regardent le prédicateur. Luc chapitre 2, le verset 49. Est-ce que les héritiers ont leur Bible ce matin? Amen. Le verset 49. Il a dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Frère et sœur, dans ce passage, c'est Jésus. Il a 12 ans. Et Jésus a 12 ans, pendant que ses parents font un tour à Jérusalem, ils doivent se retourner. Jésus est resté à Jérusalem en train de parler avec des sacrificateurs, en train de leur poser des questions, tout et tout. Et au bout de quelques temps, sa mère se rend compte qu'il n'est pas avec elle. Donc elle décide de le rechercher et ils arrivent à Jérusalem et puis ils trouvent Jésus. Et puis ils lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Et Jésus leur dit, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Frères et sœurs, regardez à 12 ans quel est le cœur de Jésus. Et en réalité, cette question-là ne peut sortir que du cœur d'un héritier. Pour Jésus, les affaires de Dieu, c'était également ses affaires. C'était son patrimoine. Amen, frères et sœurs. Amen. C'était son patrimoine. La question, c'est est-ce que les affaires du Père de Jésus sont aussi tes affaires? Frères et sœurs, nous sommes tous appelés dans le royaume de Dieu à être des héritiers dignes. Parce que la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que nous partageons le même héritage avec Christ. Dieu ne fait plus de différence entre Jésus et nous. Est-ce que vous savez cela? La Bible dit qu'il est le premier et nous sommes les suivants. Jésus est notre grand frère. Par conséquent, nous partageons à part égale son héritage. C'est ce que ça veut dire co-héritier. Et si Jésus est le co-héritier, pour lui, les affaires du Père sont importantes. Et nous qui voulons ressembler à Jésus, quelle doit être l'importance des affaires du Père dans notre vie? Si nous sommes co-héritiers avec Jésus, ça veut dire que les choses qui intéressent Jésus doivent nous intéresser également. Amen, frères et sœurs. Amen. Et c'est ça le cœur d'un vrai héritier. Et frères et sœurs, nous devons tous décider ce matin d'être des héritiers dignes dans la maison de Dieu. Et vous savez, nous sommes appelés à être dans l'œuvre de Dieu comme des héritiers, non comme des spectateurs. Chaque disciple, chaque dirigeant, chaque dirigé, chaque formateur, chaque formé, et même les visiteurs, sont appelés à participer activement dans la maison de Dieu. Parce que, frères et sœurs, à celui à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Et Dieu ne peut pas nous donner un grand héritage sans nous demander de l'entretenir. Amen, frères et sœurs. Amen. Dieu ne veut pas faire de nous des enfants gâtés. Il veut faire de nous des enfants responsables. Et notre responsabilité en tant que fils, c'est de bâtir, préserver et fructifier notre héritage. Parce que c'est ça notre patrimoine. Mais malheureusement, frères et sœurs, il y a des périodes dans notre vie où on se comporte comme des spectateurs.
Surtout quand spirituellement ça commence à aller mal. Surtout quand spirituellement les choses ne vont pas dans notre sens. On commence à se comporter comme des spectateurs. On commence à se conduire comme des sympathisants. Au point où on est désintéressé par les efforts à faire pour pouvoir bâtir la maison de Dieu comme il le désire. Et frères et sœurs, je pense qu'à ce moment, nous sommes en train de traverser cette période. Où nous sommes là, mais nous ne sommes pas là. Nous sommes présents physiquement, mais nous sommes absents spirituellement. Et vous savez, un spectateur ne joue pas le jeu. Il ne joue pas le match. Il vient, il observe, il est dans les tribunes. Et il y a beaucoup de disciples qui sont dans les tribunes aujourd'hui. Quand on parle de jouer le match, d'avoir des visiteurs, il y a certains qui regardent. Souvent, là, même crie, il s'égosille. En anglais, en français, il dit « Un visiteur !» Est-ce que vous savez qu'il y a certains qui ne se sont pas concernés par cela? Est-ce que vous savez que quand on parle de collège spécial, il y a certains qui ne se sont pas concernés et qui planifient même ne pas donner? Et ils sont en train de formuler des excuses en béton. Parce qu'ils se voient comme des spectateurs. Frères et sœurs, un spectateur arrête de porter sa croix. Et les spectateurs réagissent seulement lorsqu'ils sont interpellés. Les spectateurs trichent avec leurs obligations spirituelles. Et aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu veut sonner la trompette. Parce que souvent, on a besoin de ça. Dieu veut sonner la trompette sur un point précis. Frères et sœurs, les murailles des finances sont transpercées. Si vous avez remarqué, depuis un bon moment, on a arrêté de faire le culte dans cette salle, vrai ou faux? Selon vous, c'est dû à quoi? Les murailles des finances sont transpercées. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons arrêté de prendre cela à cœur. Amen, frères et sœurs. Amen. Et quand c'est le cas, Dieu interpelle toujours son peuple. Et ce matin, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Agé chapitre 1. Agé chapitre 1. Agé chapitre 1 à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Vous comptez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun de bâtir sa propre maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur le travail des mains. Wow! Frères et sœurs, vous voyez ici dans ce passage, Dieu interpelle son peuple. Pourquoi? Parce que pendant que sa maison est en ruine, les gens de sa maison sont en train de construire leur propre demeure. Et Dieu le dit ici, considérez attentivement vos voies. Et Dieu était triste. Dieu était touché. Amen, frères et sœurs. Parce que les Israélites négligeaient la construction de la maison de Dieu aux dépens de leur propre bois. Et Dieu dit quelque chose d'intéressant dans ce passage. Il a dit, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Et ça, c'est une contradiction avec la loi de la sémence et de la récolte. Normalement, Dieu dit, quand tu sèmes beaucoup, qu'est-ce que tu fais? Tu récoltes beaucoup. Mais il dit, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu.
Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas content. Et frères et sœurs, même si Dieu n'est pas content de toi, tu as beau travailler comme tu veux. Si tu veux cumuler 3 boulots, tu as toujours investi beaucoup, mais pour peu de résultats. Il dit, les salaires tombent dans des sacs percés. Frères et sœurs, ça veut dire que tu as l'impression de travailler, on te paye, mais tu as l'impression qu'on ne te donne pas l'argent. Dès que le 7 du mois arrive net, tu es fâché contre tout le monde. Regardez, ça fait combien de temps on est boursier, on est salarié, mais on n'arrive jamais à épargner. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui. Tu fais des projets, mais ça n'aboutit jamais. Tu n'as jamais remarqué ça? On s'agit pour beaucoup de choses, mais il y a toujours peu de résultats. Frères et sœurs, ce n'est pas toujours les sorciers. Ce n'est pas toujours Satan qui t'attaque. C'est peut-être dû au fait que tu négliges la construction de la maison de Dieu. Parce que Dieu dit que quand ma maison est en ruine et que tu t'empresses de bâtir la sienne, il dit je souffle dessus. Et ce verset-là est en rapport avec Matthieu 6,33. Il dit cherchez d'abord le royaume et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Pourquoi est-ce que frère et soeur, tu as l'impression d'être frustré dans la vie? Pourquoi tu as l'impression que les autres avancent et puis toi tu n'avances pas? Ce matin, Dieu veut t'interpeller par une seule question. Comment tu vas dans le domaine de tes dîmes et de tes offrandes et de ta colère spéciale? Amen, frère et soeur. Et c'est ce que Dieu fait ici. Et ce que Dieu décrit ici est en rapport avec les malédictions citées dans Malachie chapitre 3. N'avez-vous pas remarqué cela? Et est-ce que quand Dieu nous interpelle, tu réagis? Frère et soeur, comment vas-tu dans le domaine de ta colère spéciale? C'est pour ça que tu as tous ces problèmes-là. Parce que tu lis la Bible, mais tu ne crois pas en ça. Parce que tu lis les promesses de Dieu, mais tu ne crois pas en ça. Par conséquent, tu as le courage de négliger ce que Dieu dit. Amen, frère et soeur. Ce matin, Dieu veut nous rappeler à l'autre. Et frère et soeur, je n'ai pas beaucoup de points. Mon premier point, c'est arrête d'être un spectateur et travaille comme un héritier. Arrête d'être un spectateur et travaille comme un héritier. Vous savez, l'héritier, il travaille, il investit parce qu'il sait que c'est son héritage. Quand ton père te lègue un héritage, même si c'est pas beaucoup, mais en tant qu'héritier, quelle est ta responsabilité? C'est de le faire fructifier. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu investis tes efforts, ton temps, ton argent pour que l'héritage devienne beaucoup, afin que toi aussi tu puisses transmettre. Et le spectateur, lui, il s'en fout. Oui. Et frères et sœurs, le royaume de Dieu ou la maison de Dieu exige que nous participions. Beaucoup plus que de prier, méditer et puis de s'asseoir. Parce que beaucoup de disciples pensent que le fait de prier, méditer et de s'asseoir fait d'eux des disciples. Fait d'eux des personnes que Dieu admire. Beaucoup pensent que c'est juste le fait, comme je lis ma vie, quand j'ai ma relation personnelle avec Dieu, pour le reste là, c'est pas mon problème. Mais frères et sœurs, il y a toujours un lien entre ta relation avec Dieu et ton service dans sa maison. Oui. Parce que tu ne peux pas dire je vais bien spirituellement alors que tu ne sers pas Dieu, alors que tu ne lui offres pas ton argent. C'est une illusion, amen frères et sœurs. Amen. Parce que ta relation avec Dieu est censée t'envoyer au service de Dieu. Et frères et sœurs, nous sommes des bâtisseurs dans la maison de Dieu. Ça, c'est notre identité. Et certains bâtisseurs sont à temps plein. Mais tous les bâtisseurs sont à cœur plein. Certains sont plus expérimentés, mais tous dans la maison de Dieu sommes des bâtisseurs. Quelle que soit la source de nos ressources. Que nous soyons comme certains fabricants de tentes, ou que nous vivions pleinement de l'évangile, nous sommes tous des bâtisseurs. Ça veut dire, frères et sœurs, que bâtir la maison de Dieu, ce n'est pas réservé aux stagiaires. Ce n'est pas réservé seulement aux dirigeants de DB. Ce n'est pas seulement réservé aux formateurs. C'est réservé à tous les disciples. Et frères et sœurs, la dîme également n'est pas réservée aux professionnels. Parce que vous savez,
Dans le ministère des étudiants, on entend beaucoup de choses. Non, moi je n'ai pas de salaire, donc dîme là, ça ne me concerne pas. Je vais donner ce que je peux donner à Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais t'enseigner. La dîme, ce n'est pas 10% de ton salaire. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Il y a une différence entre salaire et puis revenu. Revenu, c'est ce qui te revient. Ou bien ce que tu reçois. Ou bien ce qu'on te donne. Ça peut être un salaire comme ça peut ne pas être un salaire. Ça peut être l'argent que tu as ramassé. Amen, frères et sœurs. Ça peut être une bourse. Ça peut être même des jetons quand on voit à la fin du mois. Frères et sœurs, la colère spéciale n'est pas facultative. C'est la responsabilité de tous les disciples. Parce que chacun de nous est responsable de l'œuvre de Dieu en fonction des capacités et des moyens que Dieu nous donne. Oui. Et la construction, frères et sœurs, des murailles financières est collective. Frères et sœurs, quand Dieu veut rebâtir, Dieu ne fait jamais une reconstruction de façon individuelle. Remarquez quand le peuple devait rebâtir avec Néhémie, dans Néhémie chapitre 3, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit qu'ils construisaient côte à côte, mais chacun construisait devant ce choix. Parce que c'était une reconstruction collective. Et c'est pareil aujourd'hui, frères et sœurs. Et dans cette reconstruction, il ne doit pas avoir des spectateurs. Frères et sœurs, ce matin, je veux nous dire que nous devons mettre fin à ce génocide de spectateurs. Frères et sœurs, il n'y a pas de spectateurs dans le royaume de Dieu. Et nous devons combattre cette fausse doctrine qui veut s'installer. Amen. Tout le monde participe, tout le monde combat et tout le monde construit. Frères et sœurs, vous savez, nous bâtissons notre propre cité de refuge. Est-ce que vous savez cela? Et l'un des parallèles les plus puissants, quand j'étais en train de préparer ce message, c'était, je pensais à Noé, à l'arche de Noé. Est-ce que vous savez que l'arche de Noé est un parallèle de l'Église? Et dans l'arche de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné la vision à Noé, vrai ou faux? Il lui a donné le modèle, les dimensions. Mais qui a fini par construire l'arche? Est-ce que c'est un bateau qui est descendu du ciel? Est-ce que les bois là sont tombés du ciel? Qui a allé couper le bois? Qui a acheté le marteau? Qui a acheté les pointes? Qui a pointé? Maintenant, imaginez que Noé ne bâtissait pas l'arche. Comment serait-il protégé du déluge? Et frères et sœurs, dans ce même parallèle, si l'Église est la nouvelle arche, ça veut dire qu'il doit construire l'arche pour nous protéger du déluge. Parce que certains d'entre nous, on ne se sent pas responsable parce qu'on pense que ce n'est pas notre arche. Parce qu'on pense que rien ne va nous arriver si on ne le fait pas. Mais tu bâtis ta propre cité de refuge pour toi et pour tous les élus. Amen, frères et sœurs. Amen. Comment ça va alors dans ta reconstruction financière avec Dieu? Amen, frères et sœurs. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, que chaque disciple doit donner avec joie, doit donner avec amour, doit donner avec désir, doit donner avec volonté, doit donner avec générosité, doit donner avec reconnaissance, parce qu'il investit dans son propre héritage. Est-ce que tu as peur d'investir pour ce qui te revient à toi? Je ne pense pas cela, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. Et vous savez, Dieu ne va jamais nous demander quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Dieu ne demande pas ce qu'il ne t'a pas donné. Si Dieu nous demande, c'est parce qu'il sait qu'il nous a déjà donné. Et à chacun, Dieu donne une mesure de foi et de don. Mais toujours est-il que chacun doit participer. Amen, frères et sœurs. Amen. Et mon deuxième point, je suis pas loin aujourd'hui. L'indifférence financière brise le cœur de Dieu. L'indifférence financière brise le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous sont beaucoup indifférents, frères et sœurs? Pourquoi est-ce que ça ne nous touche plus? Pourquoi est-ce que certains même arrêtent de prendre notre tête qu'on commence à parler là? Les amens deviennent rares. Oui. Pourquoi? Frères et sœurs, c'est parce que beaucoup d'entre nous pensent qu'on donne à l'église. On pense qu'on paye l'église.
Est-ce que vous savez que beaucoup de disciples pensent qu'ils payent l'église quand ils apportent le don? Et il y a un langage même qu'on utilise souvent, j'ai payé ma dîme. J'ai payé ma dîme. Frères et sœurs, est-ce que tu es sûr que tu peux payer Dieu? Est-ce que tu peux payer Dieu? Est-ce que tu peux payer la croix? Est-ce que tu peux acheter la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux acheter la faveur de Dieu? Frères et sœurs, on ne paye pas Dieu. On donne à Dieu. Amen, frères et sœurs. On ne paye pas l'église. Dieu n'est pas un méchant roi qui fixe des amendes que tu dois payer à la fin du mois. Amen, frères et sœurs. Non. Donc, rien de notre vocabulaire, j'ai payé ma dîme. Non. Amen. Parce que vous savez, quand on dit payer, nous, on n'aime pas payer. Quand on dit payer, on a l'impression que c'est une taxe. Or, qui aime payer les taxes? Personne n'aime payer les taxes. Frères et sœurs, les dîmes, les offrandes et les collectes spéciales ne sont pas des factures, mais ce sont des actes d'adoration. Ce n'est pas une facture. Nous ne sommes pas les clients de Dieu. Et je vais le redire. Nous ne sommes pas clients de Dieu. Amen, Nico. Nous sommes des adorateurs qui adorent Dieu avec leur bien. C'est ça. Parce que beaucoup d'autres pensent qu'on est les clients, c'est pour ça qu'on est différents. Un client, il a le choix de donner ou bien de ne pas donner. Vrai ou faux? Un adorateur n'a d'autre choix que d'adorer. Amen, frères et sœurs. Amen. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et un sacrificateur ne paye pas de taxes. Il offre des offrandes. Il donne des actes d'adoration à Dieu. Amen. Et lisons Philippiens 4, verset 18 à 20, vous allez voir. Oui. Philippiens 4, 18 à 20. Je vous assure qu'il y a des gens qui pensent que c'est à l'église en dehors. Vous allez voir. La Bible est là pour nous éclairer. Philippiens 4, 18 à 20. Ici, c'est Paul qui parle à l'église de Philippe. Et l'église de Philippe fait partie du secteur géographique qui était considéré comme la Macédoine. Et comme vous avez l'habitude souvent d'utiliser ce passage pour parler des dîmes en 2 Corinthiens, on dit les Macédoniens étaient pauvres. Et l'église de Philippe faisait partie de la Macédoine. Et à eux, exceptionnellement, à cause de leur extrême pauvreté, collège spécial là, on avait dit tout le monde allait faire sauf eux, parce qu'on comprenait leur pauvreté. Mes frères et sœurs, ils ont revendiqué le fait de les exclure de cela. Et ils ont supplié de pouvoir avoir la grâce de donner, pas de payer à quelque chose. Et finalement, ils ont fini par collecter aussi également. Et regardez ce que Paul dit à propos de leur sujet. Philippiens 4, à partir du verset 18. Il dit, j'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, voici Paul qui reçoit les dons. Et regardez comment il qualifie, ou bien il identifie ici la personne qui reçoit en réalité. Qui a récupéré les dons? C'est Paul lui-même. Bon ou faux? Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai reçu de vous. Et qui a accepté finalement? Dieu a accepté cela comme un parfum d'agréable odeur. Vous voyez ici, il utilise un langage de sacrificateur. Parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, le peuple venait offrir des sacrifices à Dieu. Et on brûlait de l'encens. Et quand la fumée montait vers le ciel, c'était le symbole que Dieu acceptait le sacrifice. Mais quand la fumée descendait, ça montrait que Dieu n'acceptait pas le sacrifice.
Et Paul dit par rapport à leur collecte, Dieu a accepté cela comme un sacrifice d'agréable odeur. Parce que je le répète, donner à Dieu n'est pas une facture, mais c'est un acte d'adoration. Et Dieu peut accepter ou ne pas accepter. Il y avait des conditions préétablies pour que Dieu accepte ou pas. Amen, frères et sœurs. Et beaucoup ne donnent pas. Pourquoi? Parce que ils ne font pas un lien entre donner et puis l'acte d'adoration. Adorer, comme Alan a l'habitude de nous répéter, ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas seulement être en train de danser. C'est aussi donner son argent. Sans ta collection, ton adoration est incomplète et imparfaite. Et frères et sœurs, quelles sont les conditions établies pour que les sacrifices soient agréables à Dieu? Il faut que ce soit au moins 10% de tes revenus. Il faut que ce soit au moins 10%. Voilà pourquoi Dieu a donné le nom de dîme. Dîme qui signifie 10%. Ça veut dire la première 10e partie de ton revenu. Donc vous savez que beaucoup d'entre nous, on ne donne pas 10% de nos revenus. Oui. Quand on reçoit ce que vient de Dieu, on finit d'enlever nos dépenses et puis c'est dans la moyenne là qu'on calcule les 10%. Et puis on dit j'ai fait au moins l'effort. Ou bien on donne un chiffron. J'ai donné 100 dirhams, au moins c'est beaucoup. Mais la question est, que ce que tu donnes à Dieu, ça vaut vraiment 10%? Parce que 10% c'est le seuil de générosité. Si ton don, si ta dîme ne dépasse pas 10%, on ne peut même pas te compter dans la catégorie des généreux. Amen, frère et soeur. Amen. Et il faut que surtout ce soit les premiers 10% de ton revenu. Pas les 10% restants. Et frère et soeur, comme Yoris a utilisé le passage tout à l'heure de la veuve, comment Jésus a fait pour savoir que la veuve a mis 2 pièces? C'est parce que quand les gens donnaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient ce que les gens mettaient. Comment il a fait pour savoir que les autres ont mis de leur superflu? C'était parce que Jésus cache les yeux et puis, oh mes enfants, je reçois. Non. Jésus sait et il regarde combien il t'a donné et combien tu lui donnes en retour. S'il peut savoir pour la veuve, il peut savoir aussi ce que tu lui donnes. C'est ça, reste la parole, et quand ça ne remplit pas les critères, c'est désagréable à Dieu. Il faut aussi que frère et sœur, ça soit fait avec joie, pas avec contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Mais ça encore, il y a beaucoup de disciples qui disent, bon, comme je ne sens pas l'envie de donner, c'est que je ne veux pas donner. Non. Donner avec contrainte et puis ne pas avoir l'envie de donner, c'est deux choses différentes. Contrainte, c'est un peu comme si on te met un fusil sur la tempe. Et puis on te dit, donne. Donne. Mais tu peux ne pas avoir envie de donner et puis donner avec sacrifice quand même. Justement, pourquoi on appelle ça sacrifice? C'est parce que ça ne t'arrange pas forcément. C'est parce que ça te coûte quelque chose. Amen, frère et soeur. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec reconnaissance. Dieu aime celui qui donne avec foi. Mais quand il n'y a plus de foi dedans, c'est là que la contrainte s'impose. Quand on ne sait plus à qui on donne, c'est là que la contrainte s'impose. Et frères et sœurs, vous savez, quand on pense qu'on donne à l'église, on ne se met plus dans une posture d'adorateur, mais on se voit comme des bienfaiteurs. Des gens qui font du bien à l'église. Par conséquent, on se sent important quand on donne. On se sent puissant. On dit, ceux-là, en tout cas, ils dépendent de moi. S'ils ne prennent pas mon argent aujourd'hui, là, ils ne vont rien faire. Et c'est ce qui fait que même souvent, même, on vient en retard, puis on dit, comment c'est? Nous, les boss, on arrive après. Ils ont besoin de nous. Frères et sœurs, quand tu comprends qu'il s'agit d'un acte d'adoration, tu te mets dans une posture de serviteur. Une posture de serviteur devant son Créateur. Et vous savez, la posture est différente. L'attitude est différente. Et également,
l'odeur du parfum du sacrifice est différente. Et frères et sœurs, je vais terminer celui-là. Vous voyez qu'il y a un lien entre le fait de donner et de recevoir. Qu'est-ce qu'il dit au verset 19? Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse. Il n'a pas dit selon ton espérance. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la richesse de Dieu? Est-ce que vous pouvez vous imaginer la richesse du propriétaire de toutes choses? Quand quelqu'un a 10 000 et puis dit il va te donner selon sa richesse, tu sais à peu près il peut te donner combien? Ça ne peut pas dépasser 10 000. Mais est-ce que tu peux compter la richesse de Dieu? Mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre ce genre de passage-là? C'est parce que nous ne sommes pas en train de donner comme Dieu l'exige. C'est parce que nous négligeons notre contribution. C'est parce que nous donnons avec un mauvais cœur. Par conséquent, Dieu n'est pas content de ça. Et quand Dieu n'est pas content, frères et sœurs, Dieu bénit quand il est content, mais il maudit là où il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il dit à Malachie chapitre 3? Il dit, vous me volez la nation tout entière. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Frères et sœurs, ce matin, je veux te poser la question. Est-ce que Dieu est content de ton argent que tu lui donnes? Est-ce que Dieu est content de tes sacrifices? « 1 Samuel 2, 22 à 27. 1 Samuel 2, verset 22 à 27. « 1 Samuel chapitre 2, verset 22 à 27. C'est l'histoire des fils de Élie, le sacrificateur, pas Élie le prophète, qui avait une attitude vraiment désagréable devant Dieu. Vous allez voir pourquoi. Verset 22 à 27, la Bible dit, Élie était fort âgé et apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tous les Israélites. Ils apprirent qu'ils couchaient avec les femmes et qu'ils s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous toutes ces choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera en sa faveur? Il n'écoutait point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire périr. Vous voyez ici, Élie ici reprend ses enfants, parce qu'il faisait même plus que coucher avec ceux qui venaient adorer Dieu. Dieu avait déjà prescrit la part des sacrificateurs, quand les gens venaient offrir. Mais les fils d'Élie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant même qu'on offre à Dieu, eux voulaient prendre la part qui était réservée à Dieu. Et ils s'enrichissaient de ça. Et quand les gens voulaient s'opposer, ils prenaient par force, et puis ils prenaient leur part. Et la Bible dit que Élie va leur enseigner un principe, même s'ils n'ont pas écouté sa voix, mais ce que Élie dit, c'est très sérieux. Il dit, si un homme pêche contre un autre homme, au moins Dieu peut le juger. Dieu peut demander pardon pour lui. Mais si un homme pêche contre Dieu, qui peut intercéder en sa faveur? Et frères et sœurs, Dieu est offensé lorsqu'on touche à sa part. La part de Dieu ne doit pas être touchée pour quoi que ce soit, ni pour qui que ce soit. Et eux ayant commis cette erreur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a destitués. Parce que Dieu était en colère contre eux. Frères et sœurs, est-ce que tu es en train de toucher à la part de Dieu? La dîme est réservée à Dieu. La dîme, pour descendre un peu, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu dans ton argent. C'est ça. Et le fait de prendre l'argent qui ne t'appartient pas, on appelle ça du vol. Et tu peux dire que je suis un mauvais prédicateur. Mais la Bible est la parole de Dieu. Et quand on touche à la parole de Dieu, Dieu frappe. Amen, frères et sœurs.
Et frères et sœurs, Dieu ne doit pas subir notre indiscipline financière. Parce que certains d'entre nous, on a beaucoup d'excuses. Non, c'est moi, là, il y a eu beaucoup de factures à payer. Est-ce que quand tes factures augmentent, est-ce que c'est pour autant que tu diminues ton loyer? Sachant que non, le bailleur va me comprendre. Mais frères et sœurs, ce qu'on ne peut pas faire avec nos propriétaires, c'est ce qu'on veut faire avec Dieu. Ça montre qu'on n'a plus de crainte pour Dieu. Ça montre qu'on n'a plus de révérence pour Dieu. Et frères et sœurs, est-ce que vous savez que, dépendant de comment nous gérons notre argent, il y a une question de salut? Oui. L'argent est toujours rattaché à ton salut. Vous savez pourquoi? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur va toujours suivre là où ton argent est. Souvent, quand Dieu nous demande de lui apporter, ce n'est pas parce que Dieu a vraiment besoin de ça. C'est parce que Dieu veut cimenter notre cœur dans son royaume. Et vous ne me croyez pas, demandez à Judas. La Bible dit qu'il était voleur. Et quand Marie est venue offrir un sacrifice, un parfum, Judas était les plus calculés. Il dit, mais ça fait 300 deniers. On aurait pu vendre ici et puis pouvoir partager les 300 deniers là. Parce que frères et sœurs, il n'avait pas le cœur pour offrir. Du coup, il calculait même ce que les gens lui donnaient. Il disait, mais ça c'est trop ça. Comment? Pour une simple offrande. Et pas fini, c'est ce même péché-là qu'il a rattrapé. Il a fini par vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Fais attention à comment tu gères l'argent. Parce que dépendant de ça, va déterminer où ton cœur va se trouver plus tard. Un disciple qui ne joue avec ses collègues est en train de jouer avec son âme en réalité. Parce que tu vas finir par suivre là où ton argent est investi. Et frères et sœurs, pour terminer, à cause du temps, Dieu nous promet des choses incroyables. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'époux, Malachie 3, comme on va parler. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce que vous savez que l'expression écluse des cieux en hébreu, c'est l'une des expressions les plus puissantes de la Bible. En hébreu, c'est Arubot Hashamaim. Arubot Hashamaim. C'est, si vous voulez, ça a été utilisé dans quelques passages pour le déluge, mais aussi pour les promesses de bénédiction. Et ça décrit une intervention massive et inarrêtable et irréversible de Dieu. Et quand Dieu nous promet d'ouvrir les écluses des cieux, ça veut dire que ça va tellement déborder qu'on ne pourra pas contenir. Il n'y aura plus assez de place. C'est ce que ça veut dire les écluses des cieux. Mes frères et sœurs, ça arrive d'abord avec la condition de repentance. Et Dieu veut simplement nous dire, pour terminer, si ça déborde dans ta maison, ça va déborder dans ta vie également. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, je veux lancer un défi à l'église. Regarde ta collecte normale et décide d'être régulier, discipliné et d'être toujours à 100% jusqu'à la fin de l'année. Et décide d'écraser ton but de collecte spéciale. Et si tu fais ça, Dieu ne ment pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dit, tu verras pour toi si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Pour ceux qui ont déjà essayé, ils ont vu la gloire de Dieu. Vous pouvez demander à Gisèle, vous pouvez demander à Fabiola, vous pouvez demander à Arnaud. Vous pouvez me demander également aussi. Est-ce que tu auras ton histoire avec Dieu cette année? Ça dépend de comment tu investis dans son royaume. Et à Dieu soit toute la gloire. Amen.